fini. Morav et Rabotai, nous allons avec l'aide de Hachem diffuser un shi'ur pour nos amis, partager avec nos haverim, nos talmidim. Nous sommes ici dans notre Beth Midrash, dans le Kollel, Beth David, qu'a fondé le Rav Eliyahu Rumi, de mémoire bénie, qui est mon beau-père, qui a laissé une grande yeshiva, beaucoup d'écoles à Marseille. Ça a été le premier d'ailleurs en 1960, qui est arrivé ici avec son épouse. Et ils ont fondé presque le judaïsme marseillais. Puis après, bien sûr, il y a eu d'autres personnes très importantes qui ont continué à forger. Et la ville de Marseille devient florissante grâce à des êtres humains qui se sont consacrés pour leurs frères et sœurs, leurs enfants, pour l'éducation, pour la Emouna. Nous allons aujourd'hui parler, bien sûr, de la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, connu, qui est ce samedi soir, commence donc samedi soir, dimanche. Rabbi Meir Baal Hanes est enterré à Tibériade, où on lui fait une grande Hiloula, le jour de Pesach Sheni. Pesach Sheni, cela veut dire qu'il y a un deuxième Pesach. Nous avons fait un premier Pesach, le grand Pesach, le mois de Nissan, et par synchronisation, si l'on peut dire ainsi, Akadosh Baruch Hu, par le biais de Moshe Rabbeinu, il a instauré aussi Pesach Sheni. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y avait des personnes qui étaient impures et qui ne pouvaient pas pratiquer le Pesach premier, le grand Pesach avec le peuple d'Israël, parce qu'il est marqué que toute personne qui est impure ne peut pas consommer l'agneau pascal, ne peut pas pratiquer la loi, la mitzvah positive de Pesach. Donc, lorsqu'est arrivé le 14 Iyar, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, nous étions impurs, les nefesh Adam. Je vais traduire. Anachnu temeim les nefesh Adam. Nous sommes impurs parce que nous avons porté un mort. Et nous n'avons pas profité de pratiquer cette mitzvah qui est, je pense, l'âme de Pesach. La Emouna. Ça veut dire abandonner la Avodah Zara, l'idolâtrie, comme ils l'ont fait le peuple d'Israël. Le 14 Nissan, le 15 Nissan. Ils ont dit, un mois après, ils ont étudié la halachot et ils ont pratiqué par l'ordre divin. Hachem, il a dit à ces personnes de pratiquer le Pesach Sheni. Donc c'est la raison pour laquelle dimanche, nous ne pratiquerons pas les tahanunim, les supplications, c'est-à-dire que c'est un jour de fête. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs lois qui ont été instaurées ce jour-là. Il y a qui mangent même de la matzah, c'est le minhag, de manger de la matzah, pour se rappeler de Pesach Sheni. Qui étaient ces personnes qui ont levé, qui sont devenues impures, et qui ont pratiqué le Pesach Sheni, qu'on leur a donné l'autorisation de le faire? En fait, d'après le Ari Akadosh et le Zohar, tiré bien sûr du Zohar, ces personnes étaient la Hevra Kadisha qui a levé le corps de Yosef Hatzadik. Et le fait de lever le corps de Yosef Hatzadik, ils se sont impurifiés leur âme. D'où on le sait, il est écrit dans le texte de la Torah. Anachnu temeim le nefesh Adam. Ils n'ont pas dit Anachnu temeim la met. Nous sommes devenus impurs à cause de la mort qui est la source de l'impureté. Mais nous sommes impurs les nefesh Adam. Nefesh Adam, ici la Torah fait allusion à Yosef Hatzadik, qui est la réincarnation et le tikkun, l'embellissement de Adam Rishon. Nefesh Adam. Maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, pourquoi
le mois de Iyar a mérité aussi de pratiquer le Pesach Sheni. Ça ne s'est pas passé par la suite. Cela veut dire qu'on voit de là que Pesach Rishon et Pesach Sheni sont reliés ensemble. Ça, tout le monde peut le voir. Maintenant, Rabbi Meir Baal HaNes, dans la Hillula, il pratiquait le Yud Dalet Be'iyar. En fait, il y a une grande discussion à ce que Rabbi Meir est décédé dans le 14 Iyar, qui était Pesach Sheni ou pas. Et la plupart des commentateurs disent qu'il n'est pas décédé le 14 Iyar. Mais, du fait que le peuple d'Israël pèlerinait le tombeau de Rabbi Meir Baal HaNes et d'autres rabbanim qui sont enterrés à Tibériade, à côté de la Kinneret, et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, puisque quelques jours après, donc le 33, puisque le 29 Iyar, c'est le Yud Dalet Iyar, c'est la Hillula de Rabbi Meir, et l'Akba Omer, c'est, comment on appelle ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens, quand ils voyageaient, ils allaient en même temps rendre un pèlerinage, prier sur la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes, et Rabbi Shimon Bar Yochai, le lac Bar Omer, donc ils devaient sûrement habiter des hôtels pour profiter de ces moments de joie exceptionnels, des moments où les portes du ciel sont ouvertes. Mais il nous faut savoir quelque chose. Que Rabbi Meir soit enterré à Tibériade et Rabbi Shimon Bar Yochai à pas mal de kilomètres, c'est pas tellement loin, mais il est enterré à côté de Tzfat, donc à Méron, c'est-à-dire à 9 km du tombeau du Harizal. Lorsque vous quittez Tzfat, la ville de Safed, du tombeau du Harizal, qu'il faut aller pèleriner, parce qu'il y a Rabbi Yosef Karo, il y a le Maharam Al-Sheikh, il y a le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet qui a instauré la chanson de l'Echadodi, et il a écrit plusieurs ouvrages. Il y a 9 km de Sfat, du tombeau du Harizal, à Rabbi Shimon Bar Yochai. 9 km. Et parmi les kilomètres, dans la route, pour aller à Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez voir une pancarte où c'est marqué ici, il y a le kever, la tombe, de Elkana, le père de Shmuel Hanavi. Le père de Shmuel Hanavi, Elkana, est enterré à mi-chemin entre Tzfat et Méron. C'est très étonnant que Elkana n'a pas été enterré à Ramoth. Ramoth, c'est-à-dire à Jérusalem, avec son fils dans un caveau familial, à savoir Shmuel Hanavi et Elkana, son père. Il nous faut comprendre pourquoi. Maintenant, on sait très bien que Rabbi Akiva donc, avait les 24 000 élèves. Tous, ils sont morts dans la période entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Et qui a remplacé ces luminaires en Torah? Ce sont d'autres luminaires, mais avec une grande humilité. J'ai nommé le premier élève, le plus grand élève et le plus choyé de Rabbi Akiva, le maître, Rabbi Meir. Rabbi Meir, alors il y a qui disent, Rabbi Meir, est-ce que c'est le même Rabbi Meir qu'on dit de lui Stam Mishnah Rabbi Meir? Je vais expliquer. Dans le Talmud de Sanhedrin, la Gemara nous dit que chaque fois que le codificateur Rabbeinu Akadosh a codifié, compilé la Torah orale, qui en général a été puisée de la Neshama de Rabbi Akiva, mais qui a été instaurée et compilée par Rabbeinu Akadosh, qui est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans plusieurs cours, qui est la suite, la progéniture, la suite nishmatique de Rabbi Akiva. Rabbeinu Akadosh, Rabbi. Chaque fois que Rabbeinu Akadosh apporte une Mishnah dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'il ne cite aucun rabbin,
il nous faut savoir que l'auteur de cette Mishnah est Rabbi Meir. Rabbi Meir était d'une très grande sagesse en Torah. D'ailleurs, les Hachamim l'ont appelé dans sa génération le Hacham, c'est-à-dire le sage. Il me vient à l'idée de comprendre pourquoi Rabbi Meir, on l'appelle le Hacham, le sage. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Hacham, mais dans sa génération, toute la connaissance que les Hachamim avaient, ils lui ont donné à Rabbi Shimon Bar Yochai un autre titre. Lequel? Botsina Qaddisha, c'est-à-dire le luminaire saint. Vous savez très bien que tout ce qui sort de la bouche des Hachamim, c'est une prophétie qui parle par le souffle divin. Si les Hachamim de l'époque ont nommé Rabbi Meir Hacham, Rabbi Shimon Bar Yochai Botsina Qaddisha, luminaire saint, c'est qu'il y a des raisons. Il nous faut comprendre pourquoi. Je reviens à la Mishnah. Donc, la Torah que nous possédons aujourd'hui, c'est celle de Rabbi Akiva qui est la Torah orale. Mais, Rabbi Akiva n'a pas écrit. Rabbi Meir, oui, il a écrit. Rabbi Meir a lui aussi constitué les Mishnayot avant Rabbeinu Akadosh. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez des dizaines et des dizaines de milliers de Mishnayot sans dire l'auteur de la Mishnah. Et cet auteur de la Mishnah qui est à la hauteur, c'est Rabbi Meir. Donc sa sagesse, elle est incommensurable. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hacham. En fait, Rabbi Meir, ce n'est pas son nom, dit le Talmud. Rabbi Meir ne s'appelle pas Meir. Il s'appelle Nehorai Shemo. Pourquoi on l'a appelé Meir? Parce que Nehorai vient du mot aussi Nahar. Maor. J'explique. Nahar, c'est le fleuve. Nahar, c'est le fleuve, mais le fleuve vivace. Le fleuve de lumière. Comme il est marqué dans Bereshit, Venahar yotse me'eden le'ashkot et agan. Et le fleuve, il sort de Éden pour irriguer le jardin. Le jardin, c'est-à-dire la Torah. Parce que Gan, c'est la valeur numérique 53. Il existe 53 péricopes, sections, dans la Torah. Et Rabbi Meir connaissait pas seulement le sens littéral des mots écrits par Moshe Rabbeinu, dictés par Dieu, mais il connaissait aussi quelque chose de plus grand, le Nahar, c'est-à-dire la lumière qui était cachée derrière chaque mot de la Torah. Pas seulement chaque mot, chaque lettre de la Torah. Qu'est-ce qu'on dit ici? Que Rabbi Meir ne s'appelle pas Rabbi Meir, il s'appelle Rabbi Nehorai. Nehorai Nahar. Nehorai Nahar. Nahar en arabe, ça veut dire le jour, c'est-à-dire la lumière. La bonté. Rabbi Meir, il émane sa bonté de ce qu'on appelle la chokhma, c'est-à-dire la sagesse. Je vais revenir au texte pour dire en bref, qu'est-ce que Rabbi Meir? Nahar, Nehorai, Yotse, il sort, mais Eden, c'est quoi Eden? C'est-à-dire la chokhma, comme dit le Zohar Kadosh dans Bereshit, dans la paracha de Bereshit. Eden est un endroit géographique qui existe dans ce monde. Mais c'est un endroit caché. Nul être humain vivant qui est encore en chair et en sang, matériel, ne pourra le voir. Mais il existe. Donc, mais il existe quelque chose de plus haut que ça, c'est-à-dire la délicatesse de la sagesse. Cette sagesse, d'elle, émane la lumière. Cette lumière, en hébreu, s'appelle Nahar. Voilà ce que c'est que Rabbi Meir. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons, qu'on appelle Hacham, à part qu'il était très sage dans la Torah, et qu'il a compilé un Mishnah, et que Rabbeinu Akadosh l'a cité plusieurs fois dans
la Mishnah. Vous savez combien de Mishnah nous avons? 425 prakim de Mishnayot. Cela veut dire 60 traités, Shisha prakim. Il y a 6 chapitres de Mishnah, mais il y a 60 traités talmudiques. C'est la raison pour laquelle toute personne qui connaît les Mishnayot par cœur, oui, on l'appelle comment? Gaon. Qu'est-ce que c'est Gaon? Génie. Pourquoi on l'appelle Gaon? La valeur numérique du mot Gaon est égale 60. Que tout celui qui connaît les Mishnayot par cœur, on lui donne le titre de Gaon. Rabbi Meir, c'est pas qu'il connaissait par cœur, c'est lui qui les a écrites. C'est lui qui les a compilées. Bien sûr, c'est un Gaon. Mais on ne lui a pas donné le titre de Gaon. On lui a donné à part le titre de Gaon, c'est-à-dire génie en Torah. Ben on l'a appelé Hakam. La Gemara raconte quelque chose de sa sagesse qui était incommensurable, profonde. Rabbi Meir est arrivé dans une ville, à Assia, avec Aïn. Et il sait que dans cette ville, il va passer le jour de Purim. Il va passer la fête de Purim dans cette ville. Il est allé faire, bien sûr, un cours où il est allé faire du Shalom Bayit, parce qu'il était très capable et très ingénieux dans le Shalom Bayit, Rabbi Meir. Je vais vous raconter l'histoire de ces 2 personnes, de ce couple qui se disputaient tous les vendredis, tous les Shabbats. Mais revenons donc à Assia. Il arrive à Assia et on lui dit qu'il n'y a pas de Megillah. Un jour avant, on lui dit qu'il n'y a pas de Megillah. Comment il n'y a pas de Megillah? On n'a pas le droit de lire la Megillah si ce n'est pas un parchemin. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il commande le claf, on lui apporte le parchemin et il écrit toute la Megillah par cœur. Écrire la Megillah par cœur, vous savez ce que ça veut dire? C'est énorme. Vous savez très bien qu'il est marqué plusieurs fois Ahashverosh avec Vav. Et des fois sans Vav. Il faut savoir à quel endroit, quel verset, quel chapitre. Il y a plusieurs fois marqué Yehudim. Et c'est marqué des fois Yehudim avec 2 Yud. Et on lit Yehudim. On ne dit pas Yehudim. C'est à quel endroit, quel moment, quel chapitre? Rabbi Meir en était capable. Par sa géonoute, c'est-à-dire par son génisme, il a écrit toute la Megillah sans faire aucune faute. Cela veut dire quoi? Nos sages disent que Rabbi Meir était très jeune, puisqu'il est né après la destruction du 2e temple. Il n'est pas né avant. Comme Rabbi Akiva, il était 20 ans avant. Il était très jeune, et il a pris comme métier d'être scribe. Et Rabbi Meir est allé étudier chez Rabbi Akiva au début, mais il ne comprenait rien de la profondeur de la science de Rabbi Akiva. Il ne comprenait rien du tout. Donc il a dû quitter le cours pour aller étudier chez Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il lui dit à Rabbi Meir, Ma melachtecha, quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rabbi Meir, il lui dit, Lablar anochi, je suis scribe. Ça veut dire quoi? J'écris des Sefer Torah, j'écris des Megillot, j'écris des Mezuzot et des Tefillin. Alors il lui a dit, Rabbi Ishmael, Izaher b'mlachtecha, fais très attention si tu es scribe, tu écris des Mezuzot, tu écris des Sefer Torah, chez melachtecha melechet shamayim, car ton travail est un travail du ciel, un travail spirituel, un travail de Kedusha, et il y a une grande responsabilité de faire attention. Il lui dit la raison, je cite, Shema tehasser otahat, de peur que tu prives le chapitre que tu écris d'une seule lettre. Tu ajouteras une seule lettre dans le Sefer Torah et tu trouveras que tout le Sefer Torah est impropre à la lecture. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir, il s'est attelé à connaître tout par cœur, comme s'il lisait devant lui, c'est-à-dire qu'il a eu la notion de ce qu'on appelle Vechol Israël Ro'im et Akolot. C'est-à-dire, le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï à un niveau tellement grand, lorsque Dieu il disait « Je suis l'Éternel, Anochi Hashem Elokecha », le peuple d'Israël regardait ce qu'on entend.
et entendait ce qu'on voyait. C'est-à-dire que la shmi'a, l'écoute, dépassait l'entendement seulement de l'écoute, mais transcendait la lumière divine. Et Rabbi Meir avait cette notion, ce caractère sacré de connaître les lettres comme s'il les regardait devant lui. Si je demande à Haïm, par exemple, maintenant, de me dire « c'est un verset qui est connu. Je vais te dire « qu'est-ce que tu vas me dire? Je te cite la fin du verset. Tu peux me dire le début du verset? Oui, parce que je l'ai dit. Mais ça serait très difficile de citer à quelqu'un, de lui demander, en lui disant quel est le début du verset, en lui récitant uniquement la fin, il ne pourra pas. Sauf quelques personnages des grands de ce monde, comme tel le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, on peut lui citer la fin du passage qu'il te raconte, il te dit comme ça clairement. Alors on lui a dit, mais comment? Il a dit, parce que je le vois, il est devant moi. Parce que le livre, il était devant lui. Et c'est ça la grandeur de Rabbi Meir. Il n'avait pas la difficulté sans livre, sans rien du tout, de retracer une Megillah depuis le début jusqu'à la fin sans en faire aucune faute, alors que personne ne peut une chose pareille. Donc ça démontre un peu la Géonout et ça démontre aussi la Horma. Et en fait, je voudrais dire que Nehorai, qui est un très beau nom, qui veut dire la lumière, c'est pas seulement la lumière qui est sage, mais la lumière, ça veut dire que tout était clair devant lui. Tout est clair devant lui. Il n'avait pas besoin de livres pour connaître ce qu'il a étudié. C'est-à-dire, ce qu'il a étudié, ça se gravait dans sa mémoire comme s'il avait un livre face à ses yeux, mais un livre sans faute. Et ça, c'est très impressionnant, parce que l'impression de ce livre, elle n'émane pas d'un scribe normal. C'est un scribe qui s'appelle Nehorai. Mais pourquoi alors on l'a appelé Meir? Disent nos sages. Mi pene, parce que Haya Meir ene hachamim bat Torah. Parce que non seulement que lui possédait la sagesse, l'intelligence, l'intuition, la kedusha, mais il arrive à transmettre la Torah aux autres et éclairer leurs yeux. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire d'éclairer les yeux des hachamim? Les yeux de l'âme, les yeux du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut dire en définition que s'il l'a appelé Meir, c'est qu'il fait partie des grands de ce monde. J'ai cité Hameorot Agedolim. Je vais essayer de connoter, de raisonner un peu plus avec profondeur que si on l'a appelé Meir, ça veut dire Maor. Maor, c'est le luminaire. Le luminaire, le soleil par exemple, non seulement qu'il possède la lumière, mais il arrive à la transmettre et éclairer les autres. Si les hachamim lui ont donné le titre de hacham, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'un hacham? Un hacham, ce n'est pas seulement celui qui connaît la sagesse, pas celui qui la maîtrise, pas celui seulement qui peut l'écrire sans avoir un livre devant lui, sans faire de faute, mais c'est celui qui est capable d'embaumer, d'éclairer les autres, mais pas seulement dans leurs oreilles, dans leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils puissent devenir eux aussi des visionnaires, à leur tour de transmettre la Torah. Et ça, c'est ce qu'il a compris Rabbi Akiva. Pourquoi il a aimé tant Rabbi Meir, puisqu'il est, en fait, quand je dis il a aimé, si le Talmud, dans le traité Evamot 62b, a dit que Rabbi Akiva a rencontré 5 rabbins, il les a nommés un après l'autre, par ordre, pas de croissance, ni alphabétique, hiérarchique, luminaire. Il a nommé le premier Rabbi Meir. Après Rabbi aussi. Après il a nommé Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamoua. Dans cet ordre-là. Mais nous voyons que Rabbi Meir est proche dans la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Et nous voyons aussi que Pesach Rishon et Pesach Sheni sont ensemble. Pourquoi? Alors, il faut savoir que il y a plusieurs rabbanim
que le peuple d'Israël a mérité, des grandes lumières. Mais on ne peut pas dire encore que c'est des grands luminaires. Vous savez, on peut dire d'un rave qu'il est une lune. Ça peut être une lune de la lumière pleine. Ça peut être une lune qui est à moitié, qui est en or croissant. Mais d'appeler un rave, de lui donner le titre de Maor. Dans le Maor, il y a Maor Agadol et Maor Akatan. Je voudrais connoter cette Hiloula de Rabbi Meir Balanes avec la péricope de la semaine qui est Parashat Emor, dans l'anagramme Emo Maor. Parce que Maor, ça s'écrit comme ça. Mem, Aleph, Vav, Resh. Voilà ce que c'est Maor. Maor, qu'est-ce que ça veut dire Maor? Maor, c'est Emor. Emor, dit. En fait, Emor, c'est un langage de douceur. Et Maor, c'est un langage des luminaires en douceur. Je vais expliquer. La péricope de Emor, de quoi elle parle? De la Kedusha. D'ailleurs, la paracha de Emor, elle est suivie par la paracha de Kedoshim, la sainteté. Nous allons demander au Kohen de ne pas s'impurifier aux morts. Nous allons demander au Kohen de ne pas prendre n'importe quelle femme. Nous allons demander au Kohen, même s'il est le plus grand des Kohanim, il n'a pas le droit de s'impurifier tout court et de rentrer dans les consécrations du Beth Amikdash comme il veut, car il est condamné à mort. Il ne pourra pas servir s'il a un défaut. Il ne peut pas servir Hachem s'il a un défaut corporel. Le Harizal explique pourquoi un Kohen qui a un défaut corporel n'a pas le droit de servir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut pour servir Dieu 248 membres, os, 365 nerfs, 20 vaisseaux, intacts, chalem pour recevoir Dieu. Parce que le Kohen c'est la Kedusha, comme il est marqué Vekid Dashto, Vekid Desho, Vekid Kadishtem. Le Kohen c'est Kadosh, mais le Kohen c'est aussi Hesed, c'est-à-dire la bonté. C'est pour ça que le Kohen, il faut lui parler avec gentillesse. Emor et la Kohanim. Béné Aaron. Dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, parce que Aaron, c'est la douceur. Aaron, c'est celui qui est censé être l'homme qui recherche la paix, qui court pour faire la paix. Si la péricope de la Kedusha, de Parashat Emor, elle est parachutée, donc Parashat, elle est parachutée, donc la Hiloula de Rabbi Meir Ba'alanes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Rabbi Meir Ba'alanes est le Maor. C'est un grand Maor, c'est-à-dire un luminaire. Je vais vous expliquer. Si vous prenez le mot Maor, je peux poser une question sur ce mot-là. Maor. Maor, c'est quoi la lumière? On peut se poser la même question. C'est qui est cet homme? Ce Maor Agadol, ce grand homme qui a fait descendre toute la Torah et toute la sagesse dans la Mishnah, qui est l'anagramme du mot Neshama. C'est la raison pour laquelle c'est une Neshama très, très grande, mais sa Neshama, vous savez, doit être extraite, d'après la Kabbalah, elle est extraite de Chokhmah, de sagesse. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Hacham. Et c'est un Hacham, vous savez qu'est-ce qu'il a le Hacham? Il arrive à transmettre. Il arrive à dire « est mort ». Il arrive à transmettre. Si vous prenez les quatre mots, les 4 lettres de Maor, hein, il y en a 4 lettres, vous les ajoutez au Vav, oui, qu'est-ce que le Vav? 6, vous ajoutez 4, ça me fait Meir. 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 Les 4 lettres Maor, avec le Kollel, c'est-à-dire avec les 4 lettres, Meir. Quelle est la quintessence de ce message? C'est que dans notre Torah, le Hacham, qui est donc Rabbi Meir, il n'est pas seulement le Maor, qu'il est un luminaire pour lui, mais il est Meir et un Hachami. Il arrive à transmettre la sagesse pour éclairer les yeux des sages, pour qu'ils deviennent eux aussi
transmetteur de Torah. C'est ça le Inyan du Maor. En fait, si je peux ajouter un petit quelque chose, la Gemara nous dit, la Mishnah de Rabbi Meir, Kav Venaki. Kav Venaki, cela veut dire, voilà, Kav Venaki. Kav, ça veut dire, elle était propre, tamisée, avec 13 tamis. Ça veut dire que Rabbi Meir, elle était d'une clarté. Et la Gemara demande, si elle était propre, bien soignée, il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de parasites, tout était clair. Pourquoi alors les Hachamim n'ont pas fixé la halakha comme lui? Chaque fois qu'il y a une discussion, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda, excepté quelques exceptions. Pourquoi la halakha n'est pas comme lui? Quelle est la raison pour laquelle nos sages n'ont pas dicté la halakha au peuple d'Israël comme Rabbi Meir? Répondent Hachamim dans le Talmud, mi pene, parce que shelo yardu haverav le sof da'ato, parce que ses camarades ne sont pas descendus, n'ont pas compris en fait la perfection de sa connaissance. Donc c'est pas la faute du Maor, c'est la faute de celui qui reçoit la Ha'ara. Autrement dit, c'est la faute, l'inconvénient du Kéli, du réceptacle, qui n'a pas réussi à recevoir toute la lumière. C'est ça, ils n'ont pas descendu au fin fond de son idée, mais ce qui m'interpelle dans cette parole de nos sages, comme toujours, pourquoi ils ont dit sauf da'ato et n'ont pas dit sauf hokmato? Vous savez que hokma, qu'est-ce que c'est que hokma? C'est la sagesse. On vous donne un livre, comme la Bible, le livre le plus vendu, le plus mal lu, Herbert Pagani, mais vous ne savez pas quoi faire avec. Il dit, le littéral qu'il y a dedans, le superficiel, le superflu, des fois on a des questions, on n'arrive pas. Ça c'est la hokma. Mais avant d'arriver à comprendre quelque chose, il faut la bina, il faut l'intelligence. L'intelligence c'est l'amour. L'intelligence c'est maman. La sagesse c'est papa. Papa il est rigide, il est strict. On vous donne un texte qui est strict et vous ne pouvez rien faire avec. Il faut l'aide de maman. Maman c'est qui? C'est Bina. Bina c'est le cœur. Elle a du cœur la maman. Cela veut dire quoi? Dans le système séphirotique, cela veut dire la tendresse. Il faille que ton cerveau, ton esprit soit tellement humble pour qu'il puisse comprendre la subtilité qui est cachée dans le texte. Lorsqu'il y a fusion entre maman et papa, nous avons le texte, plus la lecture entre les lignes, si l'on peut dire ainsi, alors vous savez qu'est-ce qui naît de ça? Da'at. Da'at, ça veut dire l'amour. Da'at, cela veut dire le branchement. Cela veut dire être connecté avec la chose. Ça veut dire ça te touche. Rabbi Meir, non seulement qu'il était hacham, qu'il était très intelligent, qu'il était tellement aimant, comme on va l'expliquer, et il a sorti une da'at, il a sorti une connaissance absolue, plein d'amour, mais qui n'a pas touché les autres. Ils n'ont pas compris ce qu'il a dit, Rabbi Meir. Lo yardou les sauf da'ato de Rabbi Meir. Voilà comment Rabbi Meir est gigantesque dans la sagesse. Mais il s'appelle toujours hacham. Rabbi Meir, non seulement qu'il était très très hacham, d'ailleurs Rabbi Ishmael a dit de lui, c'est toi Rabbi Meir qu'on entend sa parole d'un bout du monde à l'autre. Tiens, mais sauf à Olam ve'at sofo. Pourquoi les hachamim ils ont dit une chose pareille? Vous savez très bien que chaque grave, notamment Rabbi Meir, Rabbi Shimon bar Yochai, on va le voir après, avec l'aide de Hachem, chaque luminaire, il vient corriger quelque chose. Il vient corriger le luminaire, étincelle qu'on a perdu de Adam Arishon.
Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, à Kadosh Baruch Hu, il a diminué sa lumière, son luminaire, jusqu'à 100 amot, 50 coudées. Ça n'est pas des coudées physiques de taille, mais sa lumière ne pouvait plus voir ce qu'on appelle, avant la faute, les tuniques de lumière. Mais il a eu des tuniques de peau. Et quand on a la peau, il y a une obstruction à la lumière. On ne peut pas être visionnaire. Et c'est ça, Amidou Al-Kouf Amma, il l'a baissé, il l'a réduit, alors qu'à l'époque, il regardait Misofa Olam Ve'at Sofo, d'un bout du monde à l'autre. La Rabbi Meir est venu corriger ça. Rabbi Meir, il est le Maor HaGadol, c'est le grand luminaire. Et avant d'oublier, chers frères et sœurs, chers Talmidim, vous savez très bien qu'il est un écho. Il est on dit que Rabbi Meir a demandé qu'il soit enterré debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là-bas à Tibériade, on va pèleriner Rabbi Meir Baal HaNes, il n'y a aucun rabbin, aucun Tana, docteur de la Mishnah, aucun Navi, aucun docteur de la Mishnah, de la Gemara, n'est enterré debout. Il n'y a que Rabbi Meir qui a demandé à la Hevra Kadisha, à ses élèves, il leur a dit il désirait d'être enterré debout et avec les vêtements, avec les habits, avec les chaussures. Vous écoutez ça? C'est vrai ou c'est pas vrai ça? La deuxième chose que je pose comme question, est-ce que le Rabbi Meir, qui est celui qu'on dit de lui Stam Mishnah Rabbi Meir, une Mishnah qui est dans l'anonymat, l'auteur c'est Rabbi Meir, est-ce que c'est le même, celui d'entendu de lui, qui est Rabbi Meir Baal HaNes, c'est-à-dire l'acteur des miracles? Moi je l'ai appelé toujours d'ailleurs les initiales, Rabbi Meir Baal HaNes, et sans prétention, aucune. Rambo, Resh Mem Bet He, Rabbi Meir Baal HaNes, c'est lui l'acteur de tous les miracles. Est-ce que c'est le même? Rabbi Haïm Vital, Alav Shalom. C'est rapporté immédiatement dans ce que le Arizal, dans son premier chapitre de Sha'arat Gilgulim, des chapitres des portiques de la réincarnation, il a dit Rabbi Meir des Stam Mishnah ou Rabbi Meir Baal HaNes. C'est lui Rabbi Meir Baal HaNes. Et c'est lui qui a dit d'être enterré debout, et il est enterré debout. Et avec ses habits. On doit savoir, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a demandé? Pourquoi il n'y a que lui? Et qu'on lui a accordé une chose pareille? Il y a beaucoup de raisons. Une des raisons que dans le Gaon Ben Ishai, Alav Shalom, le Gaon Ben Ishai dit que Rabbi Meir, à lui seul, par la puissance de sa Torah, il aurait pu amener Mashiach, Melech HaMashiach. D'ailleurs, il était très triste qu'il n'a pas réussi à l'amener. Ça ne dépend pas que de lui. Le Melech HaMashiach, on fera des cours, si Dieu veut, de Melech HaMashiach, parce que je pense qu'il y a une grande vision erronée de la part de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que le Melech HaMashiach? Avec l'aide de Hachem. Rabbi Meir Baal HaNes, dans l'ère de ce Tana, de ce grand luminaire, il était capable d'amener Melech HaMashiach. Et quand il a vu qu'il était agonisant et qu'il ne l'a pas amené, il a dit je veux être debout, pour que et habillé, avec les vêtements et avec les chaussures, que quand vous m'annoncez qu'il arrive, immédiatement je suis prêt pour le recevoir. C'est incroyable. Tellement il était proche de ça. C'est bien entendre. Ça fait plaisir d'entendre une chose pareille. Mais avec l'aide de Hachem, je voudrais vous dire quelque chose fait maison. Ma vision personnelle. Pourquoi Rabbi Meir a demandé d'être debout et avec ses vêtements? Mais c'est très simple.
Tout d'abord, en préfaçant une introduction, il est marqué dans le Talmud, Bemishnato shel Rabbi Meir, dans la Torah de Rabbi Meir, on dit le Sefer Torah de Rabbi Meir. Au lieu de marquer Kotnot Or, c'est-à-dire les tuniques de peau, c'était marqué Kotnot Or, les tuniques de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Alors voilà comment on marque Kotnot Or, ou bien Kotnot Or. Vous avez vu? Kotnot, ce sont des tuniques. Adam Arishon a fait une faute. Il s'est débarrassé de cette lumière, il s'est échappé de lui, la lumière, ce grand luminaire qu'il avait, avec lequel il pouvait comprendre le Or à Torah, c'est-à-dire la lumière de la Torah qui est cachée dans la Torah, et tout lui a échappé. C'est la raison pour laquelle tout a échappé à toutes les générations. Mais lorsqu'il est venu Rabbi Meir, il s'est tellement purifié, il s'est tellement élevé, qu'il a récupéré le Maor de Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir, on dit de lui, qu'il pouvait prendre une halakha dans la Torah, lui donner 49 raisons pour impurifier et 40 raisons pour purifier. Rabbi Meir. C'est incroyable. Tellement il avait la sagesse. Lorsque Rabbi Meir, il disait quelque chose, jamais une Torah sèche. Toujours avec une raison du pardès, c'est-à-dire littéral, au sens allusif, allégorique et ésotérique. Rabbi Meir. Et en plus, il donnait toujours des paraboles. Les paraboles de Rabbi Meir, il a laissé plus de shlosh me'ot alafim, il a laissé 300 000 paraboles. Et chaque parole qu'il disait, il disait avec 300 paraboles. Vous connaissez l'histoire du renard avec le loup, l'histoire du lion avec le loup, avec le renard, etc. etc. Rabbi Meir est un hacham, un visionnaire. C'est très étonnant. Pourquoi Rabbi Meir seul donnait des méchalim? C'est incroyable. Vous savez qui est-ce qui parle toujours des paraboles? C'est qui? Shlomo HaMelech. Le roi Salomon, on l'appelle Hacham, Mikol Adam. Et Shlomo HaMelech, c'est très intéressant, qu'il a écrit son livre Mishlé. Mishlé Shlomo ben David. C'est comme Mishlé. Ce sont les paraboles, ce sont les proverbes. Comme si Rabbi Meir était une petite réincarnation de Shlomo HaMelech dans sa Chokhmah. Vous croyez que je suis en train de dire n'importe quoi, hein? Non. Je vais vous dire qui était Rabbi Meir. Ben, c'était un nitzutz de Shlomo HaMelech. Alav Shalom. Hamaor Gadol. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Avec qui il était marié, Rabbi Meir? Avec Brouria. Brouria. Vous savez qui est Brouria? Montrez-moi dans toute la Torah orale, dans la Mishnah, qu'on a cité une femme qui discute avec les rabbins et c'est elle qui emporte la discussion par sa sagesse. Une. J'ai nommé Brouria, la femme de Rabbi Akiva. La femme de Rabbi Meir, pardon. Qui était la femme de Rabbi Meir? Brouria. Brouria, il n'y avait pas un rabbin qui ne veut pas lui demander des questions, qu'elle donnait des réponses. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Qu'elle avait la capacité d'un docteur de la Mishnah, elle pouvait contredire un rave. Docteur de la Mishnah, il y a 2000 ans. Mais c'est qui cette femme? Lorsque Rabbi Meir, il y avait des gens qui l'embêtaient. Il y avait des épicuriens. Vous savez, les épicuriens, ils se disent qu'ils sont athées. Mais je pense qu'ils se sont hâtés de le dire. Mais épicuriens, ils piquent, ils font rien. Et ils embêtaient Rabbi Meir. Et Rabbi Meir de les maudire. Il voulait les maudire à ces gens-là. Parce qu'ils salissaient l'emblème, la noblesse de la Torah. Il salissait la noblesse de la Torah. Rabbi Meir, elle est venue, sa femme. Brouria lui a dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, dans les Tehillim? Tamu hatta'im min ha'arez, u'sha'im od enam. Qu'est-ce que ça veut dire? Itamu, que s'extermine hatta'im, les fautes. Mais pas hot'im, les fauteurs.
Ça veut dire qu'elle était médakdeket. Elle était minutieuse dans chaque mot de la Bible. Elle faisait très attention à chaque lettre, à chaque mot. Alors pourquoi Rabbi Meir, tu veux maudire les fauteurs? Il faille que les fautes soient exterminées du monde. Et alors, Urshaim od enam. Et après, les Rechaim, c'est-à-dire quoi? Les Rechaim, ce sont les méchants. Alors, elle lui a dit, alors qu'est-ce que je fais alors? Il m'embête. Vous savez ce qu'elle lui a donné comme réponse? Tu n'as qu'à prier pour qu'il fasse teshuva. Prie à Hachem. Et depuis, Rabbi Meir a fait très attention, grâce au conseil de qui? De Brouria. Elle était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Suivez-moi. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, je vous ai parlé dans le premier cours de Rabbi Akiba, vous vous rappelez? Le premier cours où Rabbi Hanina ben Teradion était parmi les 10 martyrs. Et on l'a trouvé dans le passage du viol de Dina, vous vous rappelez? Là-bas, le Harizal a dit, c'est très intéressant, le Hari Akadosh l'a dit, voici la terre, elle est large par ses mains, ça veut dire on peut travailler tous ensemble. Rahavat, ce mot Rahavat a intrigué, si l'on peut dire, le Hari Akadosh. Rahavat, les initiales, Rabbi Hanina ben Teradion. Et en fait, à quoi fait allusion ce texte? De la même façon que Dina, la fille de Yaakov, va être prise en otage. Elle va être violée. La même chose, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, donc la sœur de Brouria, elle va être prise en otage. Et Rabbi Meir, c'est lui qui va aller la sauver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, comment il a amadoué le gardien. Et il lui a dit cette fameuse phrase, Elaha de Meir Alinu. Nous reviendrons parce qu'elle est très importante pour tous les gens qui nous écoutent et toutes les ségoulottes qu'on a besoin de cette phrase qui a été dite par le Rav Hida. Le Rav Hida qui a trouvé un Ktaviad. Il a trouvé un manuscrit très très ancien que tout celui qui veut telle ou telle chose, Zivug, Parnassa, Hatzlaha, Yeshua, qu'ils disent Elaha des Meir, on verra par la suite. Et comme ça, il a sauvé cette fille qui ne s'est pas impurifiée. Je voulais vous dire juste quelque chose qui est très intéressant, chers frères et sœurs. Quelle est la preuve que Rabbi Meir, c'est lui qui va sauver la sœur de Brouria, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion? Où c'est marqué dans le texte, ça? Vous savez très bien ce que nous a appris Rabbi Shimon bar Yochai, de mémoire bénie, ce grand luminaire. L'itmilta de la remiza be'oraita. Il n'y a pas une chose, un événement qui se passe dans le monde où la Torah n'a pas fait allusion. Et c'est ça la beauté de la Torah. La beauté de la Torah, c'est que tout est lié. Notre patrimoine, tout est là. 304 805 lettres, mais tout est dans la Torah. Montrez-moi où, après des milliers d'années, c'est-à-dire c'est un texte, c'est 2000 ans, la Torah elle a été donnée longtemps à Moshe Rabbeinu. Montrez-moi qu'il est écrit ce passage que Rabbi Meir, c'est lui qui va sauver la fille de son beau-père, Rabbi Hanina ben Teradion. C'est marqué dans le texte, regardez. Vayetse Hamor avi Shechem. Vous voyez? Vous savez que Shechem a violé Dina, et puis les enfants de Yaakov se sont mis en colère. Ils sont venus avec ruse, ils leur ont dit, comme j'ai expliqué dans le cours 64, 5, ils sont venus, ils leur ont dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et Hamor est venu. Hamor, donc le père de Shechem, est venu voir, comment il s'appelle, Yaakov, en lui disant, écoutez, on va se marier ensemble, etc. Si vous regardez la fin des mots, et dans la Torah, c'est pas fortuit. Vayetse, vous trouverez un Aleph. Hamor, un Resh. Avi, Yud. Shechem, même. Il est sorti, Hamor, le père de Shechem, pour aller à la rencontre. La fin des mots forme le nom Meir. Meir, sache que Rabbi Meir, un jour, la Torah elle fait allusion à cette anecdote qui va se passer avec Rabbi Meir, qui va sauver, donc, par la suite, pas seulement Dina, mais la sœur de Brouria, sa femme, parce qu'elle lui a dit, écoute, on ne peut pas laisser ma sœur dans une Kouba Shel Bochet, dans une maison de honte. Il est allé, il l'a sorti, je reviendrai à la suite. Vous avez vu?
Qu'est-ce que c'est ce Mahor? Ce Mahor, c'est Rabbi Meir, et c'est marqué dans la Torah. Qui peut me dire, avec des billionièmes séquences, qu'on peut trouver une chose magnifique? On n'a pas trouvé ni Akiva, ni Shimon, ni rien. On trouve Meir parce que ça sera Rabbi Meir qui va sauver sa belle-sœur, la sœur de Brouria. Mais ma question, je vous ai posée, est qui est cette femme-là? Brouria. Qui est cette femme-là? Vous savez qui est cette femme-là? Le Seder HaDorot, c'est un livre qui a rapporté Rabbi Menahem de Azaria de Fano, c'est une ville en Italie, qui était un très grand maître de Kabbalah, qui a écrit plusieurs ouvrages, mais un qui cite à Asaram Amarot et d'autres. Il a dit que Brouria est la réincarnation de Bathsheba. Qui est Bathsheba? La femme de David Ameler, la mère de Shlomo Ameler. Je comprends maintenant quelque chose. Que le Meir que nous avons à côté, Rabbi Meir Baal HaNes, il est ne serait-ce que le fils de Bathsheba. Jadis, un jour, elle était sa mère, puisqu'elle était la mère de Shlomo. Son père, c'est David. Aujourd'hui, il a comme femme Bathsheba, c'est-à-dire celle qui connaissait les 7 sagesses. Bat, c'est la fille, Sheva, 7. Les 7 sagesses, elle connaissait toute la recette des 7 sagesses de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle les Hachamim l'ont considérée énormément. Pas pour ça, par sa sagesse, mais elle aussi, elle avait les qualités de Bathsheba. Vous savez très bien qu'elle a perdu un enfant, le fils de Shlomo Amelech, le fils de David Amelech. Donc le premier enfant qu'elle a eu, il est mort. Vous le savez ça, Bathsheba. C'est marqué dans le texte. Et David Amelech, il savait pourquoi. C'est un cours à part. Vous savez qu'un jour, Rabbi Meir était en train d'enseigner la Torah. Il enseignait la Torah avec l'aide de Hachem tous les Shabbats, 6 heures de cours en Torah, et sa femme, elle s'occupait des enfants. Il avait 2 enfants, très sages, de 10 à 11 ans, mais très très sages. Et lorsqu'il est revenu, et qu'est-ce qui s'est passé? D'après le Midrash, on n'explique pas exactement, mais il y a un mur de la cour qui est tombé sur eux, et ils sont morts. Tout de suite, elle a levé ses 2 enfants, elle les a amenés, elle les a mis dans le lit, comme s'ils étaient vivants encore. Rabbi Meir, il dit, il arrive du Beth Midrash, où ils sont les enfants? On se met à table. Elle dit, ils sont partis, ils s'occupent. Bon, ok. Rabbi Meir, il termine le travail. Il termine à manger. Où sont les enfants? Birkat Amazon. Où sont les enfants? Motsai Shabbat. Faisons Havdalah. Ils ont fait Havdalah, ils ont terminé. Où sont les enfants? Alors à Brouria, elle lui dit quelque chose, elle lui dit, dis-moi, si quelqu'un, il te donne un gage pour tant et tant de temps, et il arrivait temps limite, tu dois les rendre ou pas? Il dit, bien sûr, c'est un gage. Il a dit, ben viens voir. Il va, et elle lui montre les 2 enfants qui sont morts. Aïe, Rabbi Meir, il explose de larmes, de pleurs. Rabbi Meir Baal HaNes, et il fond devant la mort de ses enfants. Il dit, béni, béni, ori, ori. Mon fils, ma lumière, ma lumière. Lorsque j'avais des questions, lorsque j'avais des problématiques dans la halakha, je vous demandais la halakha. Vous me répondiez, comment je vais faire maintenant? Et il s'est mis à pleurer. Et sa femme, Brouria, qui était Barour, Brouria, ça va très bien avec la clarté, Barour. Ça va très bien avec Meir. Pourquoi? Parce que Brouria, c'est Bathsheba. Parce que Brouria, c'est Bathsheba. Elle lui dit un jour, tu te rappelles quand on était mariés? Seulement que moi, j'étais ta mère. Tu te rappelles qu'on avait perdu un enfant? Tu te rappelles qu'on avait perdu un enfant ou pas? Mais bien sûr, parce que j'étais Bathsheba et toi, tu étais David. Mais maintenant, cet enfant, il est revenu, c'est toi. C'est toi, Meir. C'est toi, tu as un petit peu de Shlomo Amelech. Tu as un tout petit peu de Shlomo Amelech. Et c'est la raison pour laquelle je dis avec l'aide de Hachem, qui s'est fait appeler par les Hachamim, Hacham, sage. Pourquoi?
Parce que Shlomo HaMelech, on l'appelle Hacham Mikol Adam, l'homme le plus sage des hommes. Rabotai, c'est incroyable comment on peut voir dans la Bible écrit des choses. On peut se dire, mais c'est quoi ça? Quelle est la compréhension? Quel est le sens? En voici le sens. Il n'y en a qu'un seul sens. Mais il faut savoir que tout est écrit et que tout est une répétition, une deuxième édition, une troisième édition de notre vie. Même quand il a la difficulté, qu'elle a perdu des enfants, même comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours dire Kol de'avid rahamana et tavu de'avid. Tout ce que fait Dieu, comme nous a appris notre maître, Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Meir, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette cours, avec l'aide de Hachem, je ferai la deuxième partie, si Dieu veut, peut-être même la troisième partie, parce qu'il y a énormément de secrets à dévoiler sur la Neshama de Rabbi Meir. En attendant, Be'ezrat Hachem, n'oubliez pas de dire cette phrase magique, Elaha de Meir Aneni, 3 fois. Le Dieu de Meir exauce-moi. Ça veut dire quoi? Elaha, le Dieu de Meir, discussion. De Meir, c'est-à-dire le Rav, le Dieu de Meir, réponds-moi. Bien non. Le Dieu des Meir, c'est le Dieu qui éclaire toute personne. Même Rabbi Meir. Très grande discussion dans les poskim. Comment expliquer cela? Avec l'aide de Hachem, nous allons voir dans le cours prochain, avec l'aide de Hachem, est-ce qu'on dit Elaha des Rabbi Meir Aneni ou Elaha des Meir Aneni? Il y a une très grande conséquence pratique. Si l'on dit l'un ou l'autre, à la prochaine, que Hachem éclaire vos yeux, qu'il éclaire les yeux du cœur, qu'il éclaire vos foyers, qu'il éclaire votre parnassa, qu'il éclaire vos zivoug, tout ce que vous méritez. Amen. C'est là.